Bonjour ou bonsoir à tous, aujourd'hui on ne va pas parler d'un animé mais d'un film qui est par contre la pseudo-suite d'un animé qui se situe dans mon top 10. J'ai nommé Dead Alive. Ne me demandez pas pourquoi j'adore cet animé, je ne l'expliquerai pas ni dans cette vidéo ni dans l'espace commentaire. Donc aujourd'hui les amis, nous allons parler de Dead Alive Mayuri Judgment. Évidemment je vais spoiler le film et donc indirectement la série, car les événements du film se passent après la deuxième saison de l'animé, ce qui en fait une suite directe en fait. Sur ce, générique. Towards my wish has come true. I'm glad I found you. I'll always love you. L'histoire reste celle de Shido et de tous les esprits sauvés au cours des 2 saisons, Yoshino, Toka, etc., etc. J'ai cité mes 2 préférés. Oui, qui vont découvrir qu'une sphère invisible que seul notre héros peut voir se trouve au-dessus de leur ville. L'équipage du Ragnarok qui est constitué de Kotori, qui est la sœur de Shido, je rappelle, de René qui est incontestablement un des meilleurs personnages de la série, et etc., etc., vont découvrir que la sphère est constituée des émotions de nos esprits, et pour la détruire, ils vont mettre en place des rendez-vous pour apaiser les émotions des esprits. Donc les unes après les autres, elles vont avoir un rendez-vous avec Shido. Mais l'apparition de la sphère n'est pas la seule question que va se poser notre héros. En effet, une mystérieuse jeune fille est apparue. Mais qui est-elle ? Un nouvel esprit? Est-elle responsable de l'apparition de la sphère? Les questions trouveront leur réponse dans ce film. En gros, c'est à peu près ça l'intrigue de l'histoire. Bon, pour commencer, il y a plusieurs types de films dans l'animation. Ceux qui ont un scénario qui reprend celui de l'animé en le résumant, on pourrait citer Zero Requiem de Code Geass, qui est d'ailleurs une très bonne OST, ou bien les 2 de Death Note. Les films qui se passent en même temps que l'animé sous un autre point de vue, celui d'un personnage inédit, et là, on pourrait citer le triste Sora no Toshimono. Pourquoi le triste ? Il aurait dû avoir une 3ème saison, mais ça fut remplacé par plusieurs films. Ceux qui ne sont pas des adaptations d'animé, on pourrait citer les films de Miyazaki. Et enfin, on a ceux qui ont leur scénario propre, mais qui sont imprégnés dans l'univers de l'animé en question. Et le film de Dead Alive en fait partie. Le fait qu'un animé ait droit à une adaptation en film est en soi un exploit qu'il faut applaudir. Ce n'est pas tous les jours qu'on apprend qu'un de ses animés préférés, ou en général d'ailleurs, a eu droit à une adaptation en film. Et ouais, les films tirés d'animé, c'est rare. Du moins avec un vrai scénario. Angel Beats, un jour. J'espère. Le fait que Dead Alive est un film m'a fait plus froid dans le dos plutôt que d'avoir de la joie pour lui. Effectivement, avoir un film peut aussi signifier la fin de la série, la conclusion à cette épopée, comme pour l'exemple de Sora no Toshimono c'était précédemment. Et vu la fin du film Mayuri Judgment, on peut se poser la question. Donc là, on arrive au point où le spoil va être massif, donc je vous invite à quitter la vidéo et aller regarder le film avant de continuer. Un lien sera dans la description, il ne dure pas très longtemps, environ 1h20. Bon, la suite de cette vidéo va purement être subjective, donc ne t'inquiète pas si ton opinion va en opposition avec le mien. C'est normal. Sur ce, parlons enfin du film. Bon, je pense qu'on va commencer par le début. C'est toujours bien animé, le chara design des personnages est toujours aussi beau, les OST sont bien, je crois qu'ils reprennent celles de l'animé, surtout quand il s'agit des openings qui sont en entier lors des scènes de combat, et là encore, je crois qu'il s'agit uniquement de l'opening 1. Après, le scénario se base sur le principe de l'animé dans son ensemble, c'est-à-dire donner des rendez-vous aux esprits pour les rassurer. J'ai rien à dire là-dessus, c'est un choix sécurisé du réalisateur. Au niveau du nouveau personnage, je pense qu'il est bien introduit, tant mieux car il ne fallait pas faire d'erreur sur elle, car elle est le fil directeur du film, la clé de l'énigme. Bon, je ne vous le cache pas, Mayuri est un esprit, mais pas n'importe quel esprit. Elle est apparue pour juger si Shido pouvait gérer la situation avec autant d'esprits autour de lui, ce qu'il prouvera au fur et à mesure du film. Mayuri va donc tomber amoureuse de Shido, ce qui est logique quand on apprend qu'elle est la représentation des sentiments de tous nos esprits, qui sont elles aussi amoureuses de Shido. Donc le fait qu'elle soit amoureuse de notre héros n'est pas là pour rien et est totalement justifié. Ce personnage est donc ici pour nous faire comprendre que tous les esprits aiment Shido. Merci, mais ça on le savait déjà par les événements qui sont passés dans l'animé. Et on va prendre les exemples les plus simples de Toka et Kotori. Toka est le deuxième esprit à rencontrer Shido et à être sauvé par lui. Toka est donc l'esprit qui a passé le plus de temps avec Shido et de plus on pourra sentir l'amour qu'elle a pour lui lors de la première saison quand Shido se fait tirer dessus. Toka rentrera alors dans un état de rage extrême qui sera calmé par un baiser de Shido. Cette scène est assez marquante car on peut voir Toka être détruit intérieurement. La mort de son bien-aimé, puis sa résurrection, va la pousser à le protéger de toutes ses forces. Et je pourrais ajouter pour l'exemple de Toka que c'est la seule à faire des cris de jalousie pendant l'animé. Et ouais, Toka est vraiment amoureuse de notre héros et nous le montre très bien. Et pour finir sur son cas, à la fin de la saison 2, qui est sauvé par notre héros? Eh oui. Puis il y a le cas de Kotori, qui a eu droit à son épisode pour traiter l'amour qu'elle a pour son frère. L'épisode est assez marquant, il nous explique que Kotori a reçu des pouvoirs d'esprit on ne sait pas comment, et qu'il est donc le premier esprit à être scellé par Shido. Mais là où c'est vraiment intéressant dans cet épisode, c'est déjà qu'il y a une OST qui reprend le premier opening en version piano, qui est sincèrement très belle, et qui va accentuer le côté dramatique de certaines scènes.
Mais il y a aussi la preuve que Kotori est sûrement la personne qui aime le plus Shido. Effectivement, au début de l'épisode, on apprend que si Shido ne scelle pas Kotori une deuxième fois, elle risquerait de mourir. Puis au cours de l'épisode, on s'aperçoit que Kotori souffre beaucoup de la redécouverte de ses pouvoirs et que son temps encore à vivre se compte en heures. Puis en vient la conclusion que Kotori était tout ce temps dans l'état qu'un esprit a besoin d'être pour être scellé. Et c'est là que l'on comprend que Kotori était prêt à risquer sa vie pour passer un bon moment avec son frère. Kotori est donc sans hésiter la personne qui éprouve les sentiments les plus forts pour notre héros. Puis pour les autres esprits, c'est à peu près la même chose. Parenthèse sur Kurumi qui est selon moi le personnage le plus intéressant de la série. La preuve est qu'elle a eu un OAV de 40 minutes sur elle. Un des meilleurs OAV que j'ai eu l'occasion de voir. Kurumi est le seul esprit à ne pas être scellé à ce jour, mais elle a l'air d'être attachée à Shido par les nombreuses fois où elle le sort de situations délicates. Pour en revenir finalement au film, je n'attendais qu'une chose, c'est l'apparition de Kurumi, mais que ce ne soit pas une apparition pour la faire apparaître. Il fallait qu'elle ait un rôle à jouer. Et au final, je n'ai pas été déçu par sa prestation, loin de là même, car c'est plus ou moins grâce à elle que l'issue du combat final s'est jouée. Donc au final, Dead Alive Minority Judgment est un bon film, sincèrement. Du moment où tu as aimé Dead Alive, tu vas vraiment aimer ce film. Mais malgré le fait que j'ai trouvé le film plutôt bien, j'ai une sensation qui me dit que Dead Alive c'est bien et bien fini. Ou du moins, le Dead Alive que j'aime. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Principalement la fin du film et en général c'est de l'animé aussi. Le film va se terminer sur la mort de Mayuri, puis sur le fait que Shido est apte à protéger les esprits qui l'entourent. Et ça je vois plus comme une conclusion, car notre héros et ses coéquipiers sont prêts à affronter l'arrivée de nouveaux esprits. Donc la fin conclut que tout est bien qui finit bien, ce qui signerait la fin de l'animé et de l'histoire. Mais là où ça serait dommage de ne pas faire une saison 3 ou un autre film, c'est que ça laisserait tellement de questions en suspens. Comment Kotori a obtenu ses pouvoirs d'esprit? Qu'est-ce que c'est la chose qu'il y a devant Kotori pendant la vidéo de l'incendie qui a tué ses parents? C'est quoi les esprits? Pourquoi ils sont venus sur Terre? Comment Shido a eu ses pouvoirs lui aussi? Mais surtout, est-ce que Kurumi va être scellé par Shido? Ça, par contre, c'est la question que je me pose le plus. Bon, pour résumer le tout, on a en présence d'un bon animé ecchi harem. Du moins, la première saison était vraiment intéressante. Oui, je vais complètement à l'encontre de mon point de vue sur ce genre. Et on a un bon film aussi. Mais il y a ce sentiment d'inachevé qui m'embête un peu et qui me fait rager. Je rage parce que je n'ai pas envie qu'il reste dans la catégorie animé avec un énorme potentiel, mais qui ne se finiront jamais, et ne trouveront donc pas de conclusion. Triste fut le destin de Sora Naoto Shimono. J'ai pas envie que ça se finisse comme ça. J'espère qu'il y aura une saison 3, car il y a encore du contenu dans les light novels. Au final, Minority Judgment est un bon film d'animation qui peut signer la fin et la conclusion de l'animé. Mais il ne faut pas y voir que des points négatifs à cela. Le combat final est excellent. Tous les esprits unissant leur force pour les transmettre à Toka pour sauver Shido nous fait avoir des frissons. Maintenant que notre équipe a vaincu l'ange de Mayuri, elle peut enfin partir, laissant place à un univers où Shido est prêt à vivre avec les esprits qui l'entourent et à sauver les prochains qui rejoindront l'aventure de Dead Alive. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur Dead Alive Minority Judgment. Je vous invite à cliquer sur l'une des deux miniatures pour voir mes autres vidéos, si tu n'es pas abonné. Pour ceux qui le sont déjà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et vous, qu'avez-vous pensé du film si vous l'avez vu? Dites-le moi en commentaire, même si je doute qu'une personne soit arrivée jusqu'ici dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne continuation sur YouTube.